Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour essayer de répondre à un maximum de vos questions pour la FAQ que j'avais lancée quand j'étais partie aux internationaux avec mon copain. Alors, première question, tu as quel âge? J'ai 18 ans, j'en aurai 19 le 27 décembre, je suis de fin d'année. Tu as commencé la gym à quel âge? C'est une question qui est beaucoup revenue, donc en fait j'ai commencé la gymnastique à 12 ans et demi passé, entre 12 ans et demi et 13 ans, voilà. Quel est ton agrès préféré? Avant j'aimais particulièrement le sol et à faire aussi j'aimais beaucoup faire du saut. Maintenant en tant qu'entraîneur de plus en plus j'aime les 4 agrès. Avant j'aimais moins travailler au bar etc. Mais là de plus en plus j'aime les 4 agrès. Que fais-tu comme études? Je fais des études en STAPS, donc c'est sciences et techniques des activités physiques et sportives. C'est un cursus qui associe la théorie du mouvement et la pratique de sport pour après se spécialiser dans des filières éducation motricité, entraînement sportif ou handicap et santé, quelque chose comme ça. Enfin voilà, si vous voulez une vidéo plus spécifique sur mes études, sur les STAPS, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de faire ça. Quel est le métier que tu aimerais faire plus tard? Alors plus tard j'aimerais donc être entraîneur de gymnastique. Pour le moment c'est le projet, donc c'est ce que je fais cette année. Après on verra par la suite si ça se concrétise, mais pour le moment c'est le projet. Quel niveau peut-on atteindre en gym quand on commence à 17 ans? C'est un petit peu dur de répondre comme ça parce que ça dépend de tes qualités physiques, tes qualités d'apprentissage, du nombre d'entraînements que tu auras par semaine. Ça dépend de plein de choses. Après tout est possible. À 17 ans on peut apprendre déjà beaucoup d'éléments, même plus tard que ça c'est toujours possible de commencer. C'est vrai que vous me demandez souvent, et je pense que c'est une question de la FAQ, à quel âge peut-on commencer la gymnastique? On peut commencer à n'importe quel âge. La gymnastique senior ça existe. Donc pour vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour faire de la gymnastique. Après il faut faire attention à sa santé avec l'âge c'est sûr, mais on peut toujours avoir du contenu adapté dans sa pratique et voilà. Comment as-tu eu l'idée de commencer les vidéos? Alors c'est une histoire que j'ai déjà racontée dans des vieilles vidéos. En fait je regardais beaucoup de vidéos de danse, de gymnastique etc. Et un jour je voulais faire une chorégraphie devant ma maman qui n'a pas voulu la regarder et ça m'a vexée sur le coup. Alors je me suis dit que si elle ne voulait pas regarder ma chorégraphie, j'allais la mettre sur YouTube, comme ça d'autres personnes pourraient la voir. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Comment as-tu découvert la gymnastique? Sur YouTube. Quel est l'élément de gym le plus dur que tu sais faire? Alors là ça me met un petit peu mal à l'aise parce que je ne sais pas faire grand chose de dur. Comme ça je dirais le salto facial parce que c'est peut-être celui qui est un petit peu plus compliqué à comprendre, mais ça s'arrête là. Comment fais-tu pour gérer tes entraînements de gym et STAPS? Alors c'est un peu compliqué cette année, c'est vrai, mon organisation elle est un peu particulière donc je vais en parler maintenant, comme ça répondra aussi à pas mal de questions sur quel groupe j'entraîne, etc., etc. Cette année je travaille dans mon club pour 17 heures par semaine, ce qui est plutôt pas mal car j'associe tout cela avec la fac où j'ai une dizaine d'heures, non oui si, une dizaine d'heures de cours théoriques à peu près dans la semaine pour 6 à 8 heures de sport également dans la semaine. Je vous laisse faire les calculs, mais ça fait des semaines bien chargées. Du coup, il faut que je trouve comment m'organiser au milieu de tout ça. On m'aide beaucoup, Titouan m'aide pour m'organiser quand je suis une vraie tête de linotte qui ne planifie rien. J'ai pas précisé, mais du coup, si je suis embauchée à la Persévérante, c'est parce que je suis en remplacement d'un congé maternité. Et puis voilà, tout cela se met en place petit à petit au niveau de mon organisation. Je prends mes marques et j'essaie de gérer la fac, donc le STAPS et les entraînements au mieux, mais c'est pas toujours facile. Combien de fois entraînes-tu tes gyms? Alors le groupe de Benjamin s'entraîne 3 fois dans la semaine.
Le groupe de poussine 1 s'entraîne 3 fois dans la semaine également. Le groupe de poussine 2 s'entraîne 2 fois dans la semaine, mais je ne les ai qu'une seule fois, l'autre entraînement étant fait par l'autre entraîneur du club. Le groupe de pré-poussine s'entraîne 1 fois dans la semaine. Le groupe de loisirs que j'ai s'entraîne 1 fois dans la semaine. Et je vais m'occuper aussi de 3 groupes de baby gym le samedi matin, 1 fois dans la semaine. Ça fait pas mal de groupes. Es-tu toujours bénévole? Du coup non, cette année je ne suis plus bénévole. Après 5 ans de bénévolat, 4-5 ans de bénévolat, je suis salariée maintenant, du moins pour la durée du remplacement congé maternité. Globalement, que faites-vous en STAPS? Alors en STAPS, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a de la théorie et de la pratique sportive. En théorie, je peux te dire par exemple mes matières, de la biomécanique, de la physiologie, de l'anatomie. On a aussi des sciences humaines et sociales, de la socio du coup, de la sociologie. On a psychologie, qu'est-ce que j'ai d'autre comme matière? On a droit du sport, on a de l'histoire. Après on a des cours théoriques sur les APS, les activités physiques et sportives. Là au premier semestre j'ai judo, préparation physique générale et danse. Et au second semestre j'aurai cours d'orientation, athlétisme, tennis de table et gymnastique. Quelle activité fais-tu en dehors d'entraîner tes gymnastes? On m'a aussi demandé quel autre sport fais-tu à part la gymnastique? Alors, je regroupe ces deux questions. En gros, à part être dans la salle de gymnastique, je suis à la fac. Et que j'ai pas trop de boulot, bah, je peux me permettre d'aller au crossfit. Avant, j'allais aussi à la natation. Maintenant, j'ai plus trop le temps. Si je ne suis pas au crossfit, pas à la gymnastique, pas à la fac, bah, je passe du temps avec mon copain. Je m'occupe de mon chien, je bosse mes cours. Je monte mes vidéos et je dors. C'est important. Est-ce que ton copain est coach au CrossFit? Alors, il était stagiaire dans le cadre de son BPGEPS à la boxe de CrossFit où je me suis inscrite. Et c'est là-bas que je l'ai rencontré. Quels sont tes objectifs en gymnastique? Il n'est plus vraiment d'objectifs en gymnastique en tant que pratiquante, à part retrouver ma rondade salto, l'élément sur lequel je me suis blessée quand j'ai dû me faire opérer du genou, parce qu'en plus je vais en avoir besoin pour mes évaluations en STAPS. Si j'avais un objectif à donner en tant que gymnaste, ce serait celui-ci. Après j'ai des objectifs un peu plus construits en tant qu'entraîneur. J'ai vraiment envie de progresser dans ce milieu et de continuer à me former et de faire une bonne saison avec les gymnastes du club. Et voilà. Vous vous connaissez depuis quand, toi et ton copain? Depuis 5-6 mois, 5 mois environ. Tu comptes te diversifier dans tes vidéos ou rester que dans le thème de la gym? Dédicace à Célia. Ces derniers temps j'ai essayé d'améliorer un petit peu mon contenu, j'espère que vous l'avez remarqué. C'est vrai que j'ai eu pas mal de retours positifs sur mes dernières vidéos, que j'ai un petit peu plus faites à ma sauce, comme elle me plaisait, sous forme de vlog, j'aime beaucoup. Après tout tourne encore autour de la gym c'est sûr, mais voilà, j'aime vous partager un peu ma passion, donc la gymnastique, ce que je fais au CrossFit, mon petit train de vie quotidien. Si un jour j'ai l'occasion de varier plus, je le ferai. Après pour le moment, je sais pas encore. Je sais pas trop. Préfères-tu être coach ou gymnaste? Alors maintenant, je préfère être coach. Je prends plus de plaisir à entraîner les gymnastes de mon club qu'à m'entraîner moi-même, même si j'aime encore beaucoup m'entraîner, mais c'est vrai que maintenant ma passion c'est plus de coacher. Préfères-tu coacher des grandes ou des petites? J'ai pas vraiment de préférence. Je m'y retrouve mieux avec les grandes parce que je suis plus habituée à entraîner les grandes, je suis plus à l'aise. Après les petites, je trouve ça super intéressant aussi parce que c'est totalement différent et on apprend plus de choses, on se forme plus en entraînant des petites, mais je prends autant de plaisir sur les deux catégories. Préfères-tu coacher en perf ou en fédéral B ou A? Même en loisir en fait j'aime bien coacher, j'ai pas vraiment de préférence. Après plus la difficulté évolue techniquement plus c'est intéressant, mais le plaisir il reste le même que je sois en loisir, en fédéral B, en fédéral A ou en perf. Tu vis seule ou vis-tu encore chez tes parents? Alors je ne vis plus chez mes parents, j'ai un appartement depuis la rentrée, mais en fait je fais des demi-semaines entre chez moi dans mon appartement
et chez mon copain et sa maman. Voilà. Est-ce que tu pourras faire d'autres tutos de gymnastique? Donc on me l'a pas mal demandé, que ce soit pour les souplesses avant, les flips, les saltos arrière, etc. J'espère pouvoir en faire d'autres. Pour le moment c'est un petit peu compliqué parce que je viens de reprendre le rythme avec les entraînements pour le remplacement du congé paternité. Si j'arrive à m'organiser pour pouvoir filmer d'autres tutos, bien sûr avec plaisir j'en ferai d'autres. Quelle est ta gymnaste préférée? Il y avait aussi une question sur ma gymnaste américaine préférée. Ma gymnaste préférée c'est Simone Biles. La meilleure gymnaste du monde tout simplement. D'ailleurs il y a les championnats du monde qui vont commencer cette semaine. J'ai trop hâte de voir ça avec le retour de Simone. Tu pourrais faire un bisou devant la caméra à ton mec? Ce genre de questions. J'ai eu une question intéressante, c'était est-ce que tu as peur de te refaire mal? Oui. C'est-à-dire, je pense que je vais travailler sur une vidéo vraiment sur mes ressentis depuis l'opération, comment j'ai repris, etc. J'ai peur de me refaire mal parce que j'ai pas totalement repris confiance en moi. Pas pour autant que j'ai peur de faire du sport. J'ai pu recommencer à courir, à refaire des sprints, à faire des choses en sport que je n'avais pas fait depuis super longtemps, entre les deux blessures au genou, etc. Mais c'est vrai qu'en gymnastique, j'ai pas mal de blocages mentaux parce que j'ai encore peur que ce ne soit pas solide, même si on me dit que ça l'est, etc. C'est vrai que je me bloque encore un peu. Va-t-il y avoir encore des vidéos où on voit tes groupes de gym s'entraîner? Alors j'espère oui, mais c'est encore un peu compliqué. Il faut que je demande l'autorisation parentale de toutes les gymnastes des groupes que j'entraîne. Il faut que je trouve le temps de filmer. Là des fois en fait je les filme pour qu'elles puissent se regarder quand on travaille sur les éléments, mais je filme avec mon téléphone, je prends pas le temps de prendre la caméra, enfin pas de la réalisation vidéo pour le moment. Après à voir si je peux. C'est vrai que c'est intéressant aussi pour les filles, les parents de suivre l'évolution des gyms au cours de l'année, des progrès de leur enfant, etc. J'espère avoir répondu à pas mal de vos questions. S'il vous manque encore des réponses, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires et je tâcherai d'y répondre. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je suis la plus présente. Tout est dans l'outro de fin de la vidéo. Merci encore pour tous vos abonnements. Continuez de vous abonner, ça me fait super plaisir pour les nouveaux arrivants. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous! It's all those, body.